Hello, hello, hello YouTube. Bienvenue sur Good Life TV. Je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui vous touche plus ou moins. Ça dépend, hein, vous vivez en France. Mais bien entendu, si tôt ou tard, vous allez grandir, vous allez vous émanciper, sortir de chez vos parents et trouver votre logement. Et beaucoup de gens se disent comment je vais pouvoir trouver un logement, surtout si je n'ai pas vraiment tous les papiers nécessaires ou autres, ou encore plus dur, comment vais-je trouver un logement, un appartement, une maison, peu importe, à habiter si je déménage et que je pars dans une autre région. Et en parlant de région, on va parler notamment de la Haute-Savoie et plus précisément de toute cette partie frontière suisse. Parce que comme vous le savez, on a une agence immobilière qui s'appelle Homey et qui est spécialisée dans la location longue durée et courte durée. Et donc du coup, on est juste à côté de la frontière suisse. Donc on va couvrir tout le bassin annemassien pour ceux qui connaissent jusqu'à Annecy. On va du côté du Pays de Gex, côté Saint-Julien, etc. Et donc du coup, si vous avez pour ambition ou pour projet de déménager et de venir vous installer directement en Haute-Savoie pour peut-être trouver on va dire ce qu'on appelle l'Eldorado suisse, comme on en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Pour certains, pour d'autres, c'est plutôt l'enfer, ça dépendra des gens. Mais du coup, si vous avez envie de trouver un travail en Suisse, de vous installer et de devenir ce qu'on appelle frontalier, d'habiter à la frontière, il va falloir trouver un logement. Et justement, on va vous dire dans cette vidéo comment faire pour trouver un logement le plus facilement possible ou pas. Ça dépendra des dossiers. C'est parti. La solution numéro 1 pour trouver un logement, pour venir s'installer en Haute-Savoie proche de la frontière suisse et devenir frontalier, eh bien, autant aller à l'essentiel, c'est trouver un logement en location saisonnière. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Hakim, location saisonnière, c'est 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, une semaine. Non, pas du tout. La location saisonnière, selon la loi française, va de 1 nuitée à 90 nuitées par séjour. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez aller jusqu'à 3 mois maximum. Ce qui veut dire qu'en 3 mois, vous avez le temps donc de prendre un appartement et d'aller trouver du travail en Suisse ou encore mieux, si vous avez déjà trouvé un travail, de venir vous installer le temps d'avoir justement vos fiches de paye, contrat de travail, etc., d'être un petit peu plus en règle et de pouvoir ensuite prétendre à un logement en location longue durée. Donc la location saisonnière ou courte durée est peut-être la solution idéale pour ceux qui n'ont pas envie de s'embarrasser tout de suite avec tout ce qui est paperasse, papier, etc. ou de ce que va demander les agences ou encore pire des fois certains propriétaires individuels. Et quand je dis propriétaires individuels, j'entends ceux qui vont en plus à l'encontre de la loi, parce que attention, il y a beaucoup de gens qui sont hors la loi, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander par exemple soit des dépôts de garantie qui sont beaucoup trop élevés, soit des loyers d'avance, etc., etc. Et il faut savoir que ça, dans la loi française et la frontière suisse en fait partie toujours, c'est illégal. Donc faites attention à ça, aux gens qui commencent à vouloir se surprotéger en vous demandant voilà des papiers, voilà des choses extraordinaires. Limite, vous devez déposer un rein et en même temps l'héritage de votre grand-mère. Donc non, oubliez ces personnes-là, c'est des personnes, c'est illégal, ils n'ont pas le droit de faire ça et c'est punissable par la loi. Maintenant, je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc, la première solution, comme je vous dis, c'est de trouver un logement en location saisonnière, location courte durée de 1 nuitée à 90 nuitées, donc c'est-à-dire 3 mois. Et pour cela, la solution, bien entendu, vous pouvez vous retourner vers booking.com, vers Airbnb, etc. Mais si vous voulez avoir un logement de qualité et le payer encore moins cher que Airbnb ou Booking, on va vous indiquer juste ici notre site internet sur lequel vous pouvez réserver votre logement. Vous allez avoir plus d'une centaine de logements qui vont de la chambre en colocation jusqu'à la villa, en passant bien entendu par le studio T1, T2, T3, etc. Meublé, tout compris sur justement un séjour de 1 nuitée à 90 nuitées. De quoi justement arriver, juste poser vos valises, vous installer et commencer soit à trouver du travail, soit à commencer votre nouvelle activité. Et ensuite, c'est parti et je vous explique ensuite la suite ce qu'on va faire. La deuxième solution, peut-être que vous allez vous dire maintenant, non, pour moi, je n'ai pas envie de prendre un logement en location saisonnière parce que pour X raisons, c'est trop cher ou parce que vous pensez que vous pouvez directement prétendre à un logement en location longue durée. Eh bien, je vais vous donner 3 solutions, en tout cas, comment louer un logement en location longue durée, en tout cas chez nous, chez Homey, l'agence immobilière, où vous allez pouvoir justement pouvoir louer. On a 3 conditions et je vais vous expliquer, ça dépend. Il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir rentrer dedans, mais en tout cas, on a des mesures qui sont peut-être un petit peu plus souples que d'autres agences immobilières ou d'autres particuliers, surtout ceux qui ne sont pas dans la légalité. Et je vais vous expliquer ça tout de suite.
La première solution pour louer un logement en location longue durée chez Omi, ça va être un petit peu la solution classique que vous allez entendre un petit peu partout, mais on est un petit peu plus souple sur certaines conditions. Ça va être la première de pouvoir gagner au moins 3 fois le montant du loyer que vous allez gagner par mois, du loyer mensuel. Ça, c'est la première des solutions. Mais des fois, on est un petit peu plus souple. Si vous gagnez que 2,5 fois ou autre, des fois, on peut s'arranger. Ensuite, ça va sous-entendre que vous avez déjà un travail, donc il va falloir nous envoyer votre contrat de travail et nous envoyer également les 3 dernières fiches de paye. Ça sous-entend bien entendu que vous êtes déjà dans une société depuis au moins 3 mois et si possible que vous avez déjà passé votre période d'essai. Maintenant, si vous êtes en CD, si vous demandez, je suis en CDD ou CDI, est-ce que ça passe? Envoyez votre dossier, on vous dira. On a déjà accepté également des CDD, on a déjà accepté également des entrepreneurs, donc pourquoi pas? C'est au cas par cas, mais en tout cas, voilà la première condition pour louer un logement. La deuxième condition, imaginez que vous arrivez dans la région et vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas 3 fiches de paye, vous n'avez pas les conditions qu'on donne, et bien ça va être d'avoir un parrain, un garant, une personne qui va pouvoir se porter garante pour vous et qui, elle, par contre, remplit ces conditions-là. Donc, je m'explique. Vous arrivez dans la région, vous voulez prétendre à un appartement, vous n'avez pas encore vos 3 fiches de paie, votre contrat de travail, vous ne gagnez pas encore tout ça, mais vous avez votre papa, votre maman, votre frère, votre cousin, votre tante, votre chien, qui vous voulez, qui, elle, cette personne-là, a justement au moins 3 fiches de paie, un contrat de travail et gagne au moins 3 fois le montant du loyer, où on peut s'arranger, comme je vous ai dit. À ce moment-là, on pourra passer sur cette personne garante, c'est-à-dire que le contrat sera votre nom, mais cette personne se portera garante pour vous et il y a de très fortes chances que vous puissiez obtenir un logement chez Omi. La troisième solution maintenant, imaginez, pas de travail, pas de contrat de travail, vous ne gagnez pas 3 fois le montant, vous n'avez personne qui gagne ça autour de vous ou qui peut se porter garant parce que parfois on a des gens qui le font mais qui n'ont pas trop envie de se mouiller pour vous. Ok, soignez vos fréquentations au passage. À ce moment-là, on va partir sur la troisième solution. On va imaginer que vous avez de l'apport, que vous avez de l'argent. Et ce qu'on va faire, alors on ne va pas vous demander de payer des mois d'avance, comme on peut entendre, comme je vous ai dit, ça c'est illégal. En revanche, on va vous demander de passer par une caution bancaire. Donc, imaginons, vous avez, je ne sais pas, vous avez un petit peu d'apport, vous avez un petit peu d'argent de côté, vous avez bien économisé, c'est bien, vous avez été sage, très bien, vous avez un livret A, peu importe. Et bien cet argent-là, vous allez prendre par exemple 6 mois de loyer d'avance. Imaginons qu'on a un loyer, je dis n'importe quoi, à 1 000 €, charges comprises. Vous allez prendre donc 6 000 €. Vous allez aller voir votre banque et vous allez dire « je veux bloquer cette somme sur un compte que même moi, je n'aurai pas le droit de toucher ». C'est-à-dire que vous ne touchez pas cet argent. Uniquement votre banque aura accès à cet argent-là et qui sera bloqué pendant cette durée. C'est ce qu'on appelle une caution bancaire. En fait, la banque va vous donner un document qui dit que sur ce compte, il y a 6 000 € bloqués. Et donc du coup, si un jour vous ne payez pas votre loyer, vous avez le propriétaire ou l'agence ira voir la banque et c'est la banque qui donnera le loyer à votre place. Et pourquoi je vous dis 6 mois? Parce que en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les conditions, vous allez pouvoir être là, vous allez continuer. Alors, vous allez quand même payer votre loyer pendant 6 mois. Attention, cette caution bancaire, vous ne pouvez pas la toucher. Ces 6 000 € restent là, mais tous les mois, vous allez quand même verser votre loyer sans toucher ce compte-là. Vous versez le loyer et au bout de 6 mois, ce qu'on va faire, nous, au sein de l'agence, on va aller voir notre assurance loyer impayé en disant on veut assurer cette personne. Cette personne est dans le logement depuis 6 mois. Depuis 6 mois, elle a payé son loyer à date fixe tous les mois. Voici les preuves. Merci de nous assurer cette personne. Et comme notre assurance va voir que vous avez été sérieux pendant 6 mois, ils ne regarderont ni votre contrat de travail, ni vos fiches de paye, ni si vous gagnez 3 fois le montant du loyer. Ils vont regarder uniquement que vous avez payé pendant 6 mois et ils vont accepter de vous assurer. Et donc à la fin des 6 mois, vous pourrez garder le logement, continuer à payer, etc. Et bien entendu, si vous ne payez pas, c'est l'assurance loyer impayé qui reprendra le relais et qui se retournera contre vous avec huissier, etc. Et bien entendu, je vous déconseille ceci car on saura vous retrouver. Faites-moi confiance. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a ces 3 méthodes si vous voulez louer un appartement en longue durée. Bien entendu, vous pouvez également passer par la case courte durée. L'avantage de passer chez une société comme la nôtre qui faisons de la courte et de la longue durée, c'est que quand vous êtes en courte durée chez nous, si ça s'est bien passé, qu'on s'est bien entendu avec vous, que vous avez rendu l'appartement propre, etc., on s'en sert un petit peu, si vous préférez, comme une période d'essai pour ensuite vous basculer sur un logement longue durée. En tout cas, c'est-à-dire qu'on privilégie sur nos appartements en longue durée les personnes qui ont déjà séjourné chez nous en courte durée. Et ça, croyez-moi, en tout cas en Haute-Savoie, on est unique. Il n'y a que nous qui le faisons puisqu'on est la seule société qui faisons de la courte et de la longue durée avec l'option conciergerie et agence immobilière. Donc maintenant, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous vous envoyer votre dossier de location. Contrat de travail, je répète, 3 fiches de paye et votre pièce d'identité.
On va vous mettre l'adresse email qui s'affiche ci-dessous où vous pouvez envoyer votre dossier. On passera ça et si vous êtes éligible, on vous passe un coup de fil, on vous fait faire des visites et puis après, libre à vous de choisir le logement qui vous plaît. Voilà, elle n'est pas belle la vie, elle est simple, la vie est belle, la vie est simple, il fait beau dehors. Donc sur ce, moi je vous laisse, je vais aller dehors. Je vous dis à très bientôt sur Good Life TV. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à mettre des commentaires, à faire tourner autour de vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas toutes ces conditions ou alors qui se font arnaquer par leurs propriétaires. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!